Bonjour à tous, c'est Laura pour ceux qui ne me connaissent pas. Je travaille à l'expert comptable depuis 5 ans et moi ma spécialité c'est d'accompagner les créateurs d'entreprises. Donc aujourd'hui ce qu'on va voir c'est toute la partie micro-entreprise, donc surtout concernant les seuils qu'il ne faut pas dépasser pour pouvoir rester dans ce régime. Donc on va voir un petit peu tout ça en détail. Pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois au niveau des webinars, sachez que si vous avez des questions tout au cours du webinar, il y a mes collègues, donc Damien et Corentin, qui sont juste à côté de moi. Voilà, la dernière fois, on avait pas mal de questions, donc on s'est dit on va renforcer les troupes. Donc on a mis deux personnes. Donc n'hésitez pas, il y a un petit point d'interrogation normalement qui se trouve à la droite de votre écran. Donc vous pouvez cliquer dessus, poser vos questions et ils se font un plaisir de vous répondre. Donc n'hésitez pas. Surtout si certains sujets ne sont pas très clairs ou si je passe un peu vite dessus, n'hésitez pas à poser vos questions pour reformuler. Alors du coup, au niveau de ce webinar, globalement, voilà comment ça va se passer. On va voir déjà quelques petites précisions sur le statut. On va voir également, bien sûr, les seuils de chiffre d'affaires. Le plus important de ce webinar, c'est vraiment tous les seuils. Et puis, les différents changements que ça peut impliquer si vous dépassez ces seuils, d'un point de vue régime fiscal ou si on maintient le changement de statut juridique. Et puis ensuite, on verra rapidement comment se préparer à l'évolution de votre entreprise. Donc, pour démarrer, pour résumer dans les grandes lignes, qu'est-ce que c'est le régime micro-entreprise? Tout simplement, c'est ce qu'on appelle très couramment les auto-entrepreneurs. C'est exactement la même chose. Donc, le principe, c'est assez simple. On a des cotisations sociales et l'impôt sur le revenu qui sont calculés uniquement sur le chiffre d'affaires encaissé. Donc ça, c'est important. C'est le seul statut où tout se calcule sur le chiffre d'affaires encaissé. On ne tient pas du tout compte du chiffre d'affaires facturé. Ça, c'est important. Donc voilà, il faut bien vérifier les encaissements. La comptabilité est très légère, puisque là encore, on vérifie sur le relevé bancaire uniquement les encaissements de chiffre d'affaires. C'est tout ce qu'il y a à suivre. Et puis, en général, vous commencez avec la franchise en base de TVA. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de mettre de la TVA sur vos factures de vente. Donc, au niveau des catégories d'activités, la micro-entreprise, elle est accessible à tous, aussi bien pour les activités commerciales, artisanales et les activités libérales. Donc, activités libérales, c'est tout simplement les prestataires de services, ni plus ni moins. Donc, voilà un petit peu pour ce régime. Alors, les petites précisions avant de commencer dans le détail. Le statut micro-entrepreneur, donc il faut bien respecter les plafonds qu'on va voir juste après de chiffre d'affaires. C'est-à-dire que pour rester dans ce statut-là, il ne faut pas dépasser un certain niveau de chiffre d'affaires. Voilà, donc c'est assez limité. Le statut, il est souvent utilisé pour se lancer. Voilà, quand vous voulez vous lancer, vous ne savez pas trop si ça va fonctionner ou pas. Créer une auto-entreprise, c'est ce qu'il y a de plus rapide, c'est sans frais. En général, voilà, vous faites vos démarches de création et c'est ultra rapide. Vous avez votre numéro de SIRET et ça vous permet de démarrer l'activité rapidement. Donc, c'est le statut le plus simple à créer et du coup, il est un peu plus limité, mais c'est idéal pour se lancer, voir un petit peu si ça peut fonctionner ou pas. Donc, comme je vous le disais, en général, vous êtes exonéré de TVA. Donc, au niveau de votre facturation, ça va être hyper simple. Vous faites vos factures en hors taxe. Voilà, donc on ne met pas la TVA. Et après, vous pouvez donc dépasser le seuil de la micro-entreprise, soit volontairement, si vous vous apercevez très rapidement que finalement votre activité prend bien et que vous allez atteindre facilement les seuils de chiffre d'affaires, vous pouvez tout simplement faire une demande pour changer volontairement votre statut. Sinon, dans le cas où c'est involontaire, c'est tout simplement quand le chiffre d'affaires va dépasser les plafonds. Donc, les différents plafonds, ça dépend de l'activité. On va scinder en deux. Il y a les ventes de marchandises où le plafond est un peu plus haut et les prestataires de services. Voilà. Donc, ce n'est pas rétroactif quand vous dépassez. C'est juste à partir du moment où vous dépassez, vous allez perdre l'option du prélèvement fiscal libératoire. Donc, ça, c'est prélèvement libératoire pour l'impôt sur le revenu. Donc, dès que vous allez perdre le statut d'auto-entrepreneur, vous perdrez également le prélèvement libératoire. C'est un avantage uniquement dédié aux auto-entrepreneurs.
Donc, les fameux seuils, donc pour la micro-entreprise, donc ça, c'est les seuils fiscaux. Donc, les activités de vente de marchandises, les commerces, c'est 170 000 € hors taxe sur l'année. Et pour les prestataires de services, donc soit si c'est artisanal ou si c'est les professions libérales, les consultants, les développeurs, c'est 70 000 € hors taxe. Donc, ce qu'il faut faire attention, c'est que ces seuils-là, c'est pour année civile, donc de janvier à décembre, enfin 12 mois en tout cas, 12 mois pleins. Donc, il faut bien penser à proratiser vos seuils. Si jamais votre première activité, par exemple, vous commencez qu'au mois de juillet, de juillet à décembre, vous n'allez avoir que 6 mois, donc pensez bien à diviser les seuils par 2. Voilà, il faut bien les ramener au nombre de mois que vous exercez. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe si jamais vous dépassez les seuils? Donc, au niveau de votre micro-entreprise, vous allez tout simplement changer de régime. Donc, si vous dépassez les seuils, les impôts vont vous basculer dans un régime réel, alors que là, vous êtes au micro. Donc, le régime réel, eh bien, ça voudra dire qu'il faudra faire un bilan pour calculer votre résultat. Donc, là, en micro-entreprise, votre impôt sur le revenu et vos charges sociales sont calculés sur le chiffre d'affaires et vous ne déduisez pas du tout les charges. Les charges, vous les payez de votre poche, entre guillemets. Là, si vous dépassez les seuils et que vous passez au régime réel, on va devoir faire un bilan en calculant le total de votre chiffre d'affaires sur l'année et on déduit vos charges. C'est la grosse différence. C'est que là, on fait la différence entre les deux. Ça nous donne le résultat et on dépose le bilan aux impôts. Donc, il faut tenir une comptabilité. Là, c'est un peu plus strict puisque du coup, il faut faire un bilan, une liasse, donc ça peut être un peu compliqué. Donc, c'est vraiment pour déterminer le résultat qu'il faut faire toutes ces formalités. Et du coup, vous sortez aussi du régime social. Donc là, le régime social, on l'a vu, en micro-entreprise, vous payez un pourcentage de votre chiffre d'affaires encaissé. Là, si vous sortez de ce régime et que vous passez au régime réel, les cotisations sociales ne se calculent plus sur le chiffre d'affaires, mais bien sur le résultat. Donc là, vous ne faites plus partie du régime micro-social, mais vous ferez partie de la sécurité sociale des indépendants classiques. Donc là, ça impose que on va avoir des régularisations, vous allez payer des prévisions, et une fois que les caisses sociales ont le total du résultat, ils vous envoient des régularisations à payer. Voilà. Donc, la sortie du régime, elle a lieu que si le chiffre d'affaires encaissé, il dépasse les seuils 2 années de suite. C'est-à-dire que si sur 2019, vous dépassez le chiffre d'affaires, le seuil, admettons que vous étiez un prestataire de service, vous dépassez en 2019 les 70 000, vous faites 80 000, admettons. Si en 2020, vous redescendez en dessous, c'était une grosse année, et en 2020, au final, vous êtes à 60 000, du coup, vous restez bien en régime micro-entreprise. Ça, c'est important, tout le monde ne le sait pas. Donc, voilà, le seuil, il faut le dépasser 2 années de suite pour passer au régime réel la 3e année. Donc, après, ça, c'était vraiment les seuils pour le changement de régime. Tant que vous êtes en dessous de ces seuils-là, vous restez bien en micro-entreprise. Là, on va voir les seuils relatifs à la franchise en base de TVA. Donc, ce n'est pas les mêmes depuis peu. Depuis quelques temps, auparavant, c'était les mêmes seuils. Là, les seuils du régime fiscal ont augmenté, mais ceux de la franchise en TVA sont restés ce qu'ils étaient. Donc là, pour tout ce qui est activité commerciale, vous avez 2 seuils. On a un premier seuil qui est à 82 800 hors taxe. Donc ça, c'est le premier seuil, c'est ce qu'on appelle le seuil, en fait, entre les 2 premiers seuils, entre le premier et le deuxième seuil, c'est un seuil de tolérance. Donc tant que vous restez entre 82 800 et 91 000 pour l'activité commerciale, vous n'avez pas de TVA à mettre. C'est le seuil de tolérance. Et pour les prestataires de services, donc on est à 33 200 pour le premier, et pour le deuxième, on est à 35 200. Donc, si vous restez entre ce seuil-là 2 années consécutives, là, il faudra du coup bien passer à la TVA. Par contre, à partir du moment où vous atteignez le deuxième seuil, dès que vous atteignez les 35 200, là, c'est obligatoire, il faut dès le mois suivant passer à TVA. Voilà. Donc, ça, c'est les seuils que les impôts imposent. Par contre, si vous, volontairement, vous voulez passer à TVA, vous pouvez aussi en faire la demande, même si vous êtes en dessous de ces seuils. Ça, c'est possible. Donc, qu'est-ce que ça impacte quand on devient soumis à TVA? Tout simplement, le chiffre d'affaires, auparavant, vous facturiez vos clients hors taxe. Bien là, il va juste falloir rajouter la ligne pour la TVA. Donc, vos clients vont payer le TTC.
Et vous devrez redonner ce montant de TVA aux impôts. Donc, voilà, il faut bien mettre la TVA et les mentions légales sur votre facture pour pouvoir collecter la TVA. Ce qui est intéressant quand vous passez à TVA, c'est que vous allez pouvoir la récupérer sur vos achats. Donc, même si vous continuez de payer vos dépenses personnellement, les dépenses professionnelles, vous les payez de votre poche, elles ne sont pas déductibles. Par contre, la TVA, elle, va quand même pouvoir être récupérée. Donc, ce qu'il faut faire, c'est établir une déclaration de TVA, donc en général tous les mois. Vous faites une déclaration de TVA aux impôts où vous allez mettre le total de vos TVA sur vos ventes. On va récupérer et enlever du coup la TVA que vous avez déjà payée sur vos achats et vous reversez aux impôts que la différence. Donc ça, c'est intéressant quand on est soumis à TVA et qu'on est en micro-entreprise. Donc, ce qu'il faut faire attention, c'est que la TVA, c'est quand même un sujet assez complexe. Il ne faut pas se tromper dans ce qu'on déclare aux impôts. Donc, là-dessus, n'hésitez pas à vous faire accompagner par un expert comptable. Donc, nous, voilà, on peut vous mettre en relation avec des experts comptables qui géreraient cette partie de TVA parce que ça peut être quand même vite compliqué à gérer tout seul. Donc, au niveau du changement du régime fiscal, donc là, c'est vraiment quand on dépasse le seuil, le plus grand des seuils, hein, pas le seuil de la TVA, le régime fiscal, dès que vous n'êtes plus micro-entrepreneur et que vous passez au régime réel, là, du coup, vous allez être imposé sur vos bénéfices. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc là, au niveau des impôts, il faut vous renseigner selon votre activité. Soit vous allez basculer dans le BNC, donc bénéfices non commerciaux, soit le bénéfice industriel et commerciaux, donc le BIC, ou alors vous avez aussi le bénéfice agricole. Donc ça, voilà, vous renseignez auprès des impôts en fonction de votre activité, ils pourront facilement vous renseigner. Et puis, je vous invite aussi à consulter tous nos articles qui sont présents sur le site, où du coup, on a bien détaillé toutes ces catégories-là pour vous aider à y voir un peu plus clair. Donc, au niveau du régime fiscal, donc ça maintient en fait le statut juridique. Donc, en termes de dès que vous allez dépasser le seuil de la franchise en base de TVA, d'un point de vue juridique, ça ne change rien en fait. Vous restez bien, il n'y a pas de changement de statut. Quoi qu'il arrive, que votre régime soit micro ou que le régime fiscal soit au réel, vous restez, quoi qu'il arrive, un entrepreneur individuel. Donc ça, c'est important, ça ne change rien. Même si vous êtes à TVA, vous restez quand même en auto-entreprise. Et si vous dépassez le régime réel, là, du coup, vous restez quand même en entreprise individuelle. C'est juste le régime fiscal qui change, soit micro, soit réel. Donc, pour faire un petit peu le résumé de tout ce qu'on vient de voir, on a donc deux seuils. Le premier seuil qui concerne vraiment la TVA, donc 82 800 et 33 200 pour la TVA. Voilà, donc comme on a vu, commerce et les professions, les prestataires de services. Donc, on a vu que le plus important, c'est de retenir surtout les seuils majorés, donc 35 200 pour les prestataires de services, par exemple. Donc ça, voilà, c'est ce qui va vraiment déterminer si on met de la TVA ou pas. On a vu aussi que du coup, il y a deux régimes. Le régime fiscal micro-entrepreneur, donc là, c'est quand vous êtes en dessous des grands seuils. Donc, on a 170 000 et 70 000 pour les prestataires de services. Donc là, tant que vous êtes en dessous de ce seuil, il y a juste la TVA qu'il va falloir bien suivre, mais sinon, rien ne change. Par contre, une fois que vous allez dépasser les 170 000 et les 70 000, 2 années consécutives, et bien là, du coup, il va falloir changer de statut. Donc, soit vous gardez celui que les impôts vont vous imposer, donc entreprise individuelle au régime réel. Donc là, ça implique qu'on fait un bilan, voilà, pour pouvoir calculer votre résultat. Mais sinon, on peut voir aussi, et là, je vous invite à nous solliciter pour vous accompagner sur ce sujet, parce que peut-être que c'est peut-être le moment de se lancer et de créer une société. Et donc là, n'hésitez pas, en fait, vous prenez rendez-vous avec nous et nous, on fait des petites simulations pour voir rapidement qu'est-ce qui pourrait être le plus intéressant pour vous, soit l'entreprise individuelle, mais il y a plein d'autres statuts de société. Donc voilà, on a fait pas mal de webinars sur les différents statuts juridiques. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez aller sur notre chaîne YouTube pour visualiser tous les replays. Et si besoin, voilà, moi, je vous invite à nous appeler pour qu'on puisse voir ça ensemble, parce que c'est vraiment au cas par cas, en fait. Donc, il faut bien se préparer à l'évolution de votre entreprise. La perte du régime micro-fiscal, l'assujettissement à la TVA,
ça entraîne pas mal de changements quand même. Et au niveau de la comptabilité, on est quand même sur quelque chose de très simplifié au niveau de l'auto-entreprise. Donc, dès qu'il y a des changements, des dépassements de seuil, ça devient tout de suite un peu plus important. Donc, il faut quand même être conscient que le micro-entrepreneur et l'entrepreneur individuel dans sa globalité, c'est quand même la responsabilité, elle est illimitée. Donc, en fait, la partie perso et la partie pro, tout est un petit peu mélangé. Le patrimoine personnel, il peut être engagé. Si jamais vous avez des dettes que vous n'arrivez pas à payer, faites attention parce que du coup, ce n'est pas le statut où vous êtes le plus protégé. Comme je vous le disais, c'est vraiment un statut qui vous permet de vous lancer. Et c'est parfait, quand on démarre, au moins ça permet de voir un petit peu si on peut toucher des clients. Mais moi, ce que je vous recommande quand même, c'est de vite transformer votre micro-entreprise pour au moins protéger la partie personnelle. Tout le patrimoine personnel, c'est important de bien le protéger. Alors, à savoir quand même que l'habitation principale, ça n'est pas pris en compte. Ça, c'est bien protégé. Mais par contre, tout ce qui est à côté, ça peut être pris pour payer les dettes. Donc voilà, il faut bien se renseigner sur les régimes de société. Il y en a certainement qui sont bien plus adaptés pour protéger tout ce patrimoine. Donc voilà, n'hésitez pas soit à visualiser les webinars, soit à nous appeler directement. Nous, on se fera un plaisir de vous conseiller. Donc au niveau du webinar, là, on a terminé. On a vu vraiment ce qu'il fallait voir de plus important sur la micro-entreprise. Donc, ce que vous allez avoir là à la fin de ce webinaire, vous allez recevoir un petit mail avec d'une part le replay, mais également, vous avez la possibilité, en fait, on vous propose 15 minutes de conseil. Donc, n'hésitez pas à fixer des rendez-vous. Moi, je me ferai un plaisir je vous accorderai en fait 15-20 minutes pour qu'on puisse voir ensemble votre projet et voir si le statut micro-entreprise est adapté ou non à votre situation. Donc voilà, je vous invite vraiment à prendre ces rendez-vous. C'est gratuit, donc autant en profiter. Et puis du coup, on verra vraiment tout ça ensemble au cas par cas. Voilà, donc j'espère que que c'était assez clair et que vous avez pu poser vos questions à Damien et Corentin. Du coup, ils me font pas mal de signes, donc je pense que ça a dû quand même bien se passer. Voilà, donc en tout cas, c'était un plaisir. Merci de votre participation et je vous dis à très bientôt pour les prochains webinars.